Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Lors de ma dernière vidéo, je vous ai montré tout ce qu'il fallait savoir sur les études en Roumanie. C'est-à-dire je vous ai fait un aperçu sur les conditions d'admission, les documents à fournir, la procédure en gros à suivre pour aller étudier en Roumanie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer, et dans cette vidéo représente le cas pratique. Parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment postuler, comment envoyer votre candidature. Voilà, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il faut savoir que vous êtes sur la chaîne de Borico TV. Ici, on parle d'études à l'étranger, on parle de la France, du Canada, de la Roumanie et tant d'autres pays. Si vous avez des questions, mentionnez en commentaire. Abonnez-vous les gars pour ceux qui ne sont pas abonnés. Likez les vidéos si vous les avez aimées et partagez aussi pour d'autres personnes. Il faut savoir que la chaîne n'est pas très connue, donc si vous partagez, vous allez aider d'autres personnes à vous allez aider la communauté à s'agrandir. Voilà. Là, donc, pour ce qui est du lien, je mettrai le lien en description. Il faut toujours, à chaque fois que vous regardez une de mes vidéos, lisez la description, vous allez voir le lien. Comme ça, vous n'aurez pas de souci à demander le lien parce que parfois, c'est compliqué de donner le lien à tout le monde à chaque fois. Le lien c'est compliqué. Voilà. Donc, on va aller rapidement. Déjà, moi, j'ai traduit le site. Il est en anglais. Déjà, même il est en langue roumaine. Je l'ai traduit en anglais et en français. Donc là, c'est en français. Donc, on a admission pour les citoyens de l'Union européenne. Ça, c'est pas nous. Admission pour les citoyens non européens. Ça, c'est pour ceux qui veulent postuler la licence en baccalauréat. Admission pour les citoyens non européens en master. Ça, c'est pour ceux qui veulent postuler en doctorat. Ceux qui veulent faire un cours préparatoire. Nous, on va postuler la licence. Peut-être dans une autre vidéo. Si cette vidéo est vous la regardez et que vous avez l'intérêt pour le master, vous mentionnez en commentaire et que je vois que beaucoup de personnes sont intéressées par le master, je ferai une vidéo sinon. Voilà, je vais passer à une autre université parce que ça, c'est l'université de Bucarest. Il y a beaucoup d'universités et voilà. Donc, c'est ça. Si vous avez une université en tête où vous voulez aller étudier, par exemple, l'université de Brașov, l'université je ne sais quelle université, mentionnez en commentaire, comme ça, je ferai une vidéo sur cette université particulièrement si je vois que vous êtes beaucoup en commentaire à... si je vois qu'en commentaire, le nom de l'université revient à plusieurs reprises, moi je vais cliquer sur le baccalauréat, donc la licence. Voilà. Voilà, là il y a le contact. Voilà. Ça, ce sont les frais disponibles et tout. Donc, nous, on va juste chercher. On dit la préinscription. Ouais, je pense que c'est là. On va voir si c'est là. Voilà, c'est là-bas. On va cliquer là-bas. Donc, là aussi, le site, il est en anglais. Donc, moi, je le traduis en français. Toujours, il faut le traduire. Moi, je souhaite aller étudier en anglais. Voilà. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment aller étudier en anglais. Et sinon, si vous avez une question particulière, mentionnez en commentaire. Je ferai d'autres vidéos pour vous. Voilà. Donc, admission en langue étrangère. Admission, voilà, baccalauréat en langue étrangère, admission 2025. Pour ceux qui veulent aller étudier en licence, vous cliquez ici. Master, c'est là. En langue étrangère. Quand on dit langue étrangère, c'est une langue qui n'est pas la langue roumaine. Donc, ce soit le français et l'anglais. Sinon, il y a la langue roumaine également. Regardez, baccalauréat en langue roumaine, master en langue roumaine, doctorat en langue roumaine. Voilà. Donc, moi, je vais cliquer sur baccalauréat en langue étrangère. Je fais ça parce que pour moi, c'est... parce que l'anglais est beaucoup parlé en Roumanie. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir aller étudier en anglais. Donc là, c'est... On dit... Souvent, ça arrive... en fait, le site, il y a assez de bugs informatiques. Souvent, il y a des bugs informatiques sur le site. Là, on a inscription et réinitialiser votre mot de passe. Vous cliquez sur le premier lien. Vous ne le voyez pas, mais moi, je sais que c'est là-bas. Voilà. Ici, vous allez vous inscrire. Votre adresse mail ici, rapidement. Une adresse mail qui est valide. Rapidement. Pour ceux qui veulent me contacter par mail, c'est cette adresse mail que vous allez utiliser. C'est elle que j'utilise souvent. Ok, Diallo. Voilà, on a langue français. Il faut savoir qu'ici,
déjà ce que vous devez savoir, la première langue, c'est la langue roumaine. Mais vous ne voyez pas en fait, c'est pourquoi je dis qu'il y a beaucoup de bugs informatiques. Deuxième ici, c'est l'anglais et troisième, c'est le français. Deuxième ici, c'est l'anglais. Mais vu que les deux là, vous ne les voyez pas, pour faire simple, on va cliquer ici français. Mais sinon, ça c'est l'anglais, ça c'est le roumain en gros. C'est trois, roumain, anglais, français. Mais bon, le site il est comme ça les gars. Ne vous en faites pas. Moi je sais en fait. Moi je sais. Maintenant, il contient, maintenant on va mettre notre mot de passe ici. Ils nous ont choisi un mot de passe au hasard comme ça. Attendez. Moi j'aime pas ce mot de passe. J'aime pas trop ce mot de passe robuste. J'avoue, je l'aime pas. Voilà, on va cliquer sur choisir mon propre mot de passe. Voilà, c'est bien. Moi, je mets juste quelque chose que j'ai l'habitude de. Parce que c'est bon. Baccalauréat langue étrangère. C'est baccalauréat langue étrangère. Là-bas, c'est bon. Ok, baccalauréat langue étrangère. C'est ce que j'avais dit. Donc, moi, je vais aller là-bas étudier le français. C'est possible. Ok. C'est bon, c'est bon. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec la politique de protection des données. Voilà. Donc, tout est normal. Ok, ok, c'est bon. On va cliquer sur le vert ici, le bouton vert. Enregistrer le mot de passe. Vous vous êtes inscrit avec succès. Cependant, nous ne sommes pas en mesure de vous authentifier parce que ce compte n'est pas confirmé. Vous recevrez un mail avec des inscriptions pour confirmer votre compte en quelques minutes. Veuillez également vérifier vos dossiers spam. Voilà, je vais vérifier mon adresse mail pour confirmer le compte en question. Voilà, donc quand vous vous inscrivez, pour confirmer le compte ou bien pour confirmer le compte, vous devez valider via votre adresse mail. Donc, vous vérifiez aussi le spam ou bien votre dossier indésirable. Pour ceux qui ne connaissent pas spam, voilà, allez sur Internet, vous cliquez le spam, vous regardez le tuto ou bien dossier indésirable, vous montrer en fait. Voilà. Donc, je vais déjà. Voilà les gars, moi j'ai confirmé le compte. Donc, le compte il est validé. Je vais maintenant m'identifier pour pouvoir accéder au compte. Voilà. Donc, je vais m'identifier rapidement. C'est bon. Voilà, là je suis inscrit. Voilà tout ce que je dois remplir. Voilà, en quelque sorte, pour donner un aperçu des informations que je dois fournir et des dossiers que je dois fournir. Voilà, type d'inscription, données personnelles, lycée, études universitaires, programme d'études, options de classement, situation spéciale, paiement, documents, envoi dossier. Vous devez faire tout ça là. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans le processus d'admission en tant qu'étudiants internationaux. L'admission se déroule exclusivement en ligne sur la plateforme dédiée à l'admission. Avant de commencer le processus d'admission, nous vous prions de vérifier si vous remplissez les exigences obligatoires présentes sur le site dédié aux étudiants internationaux. Voilà, si vous respectez les conditions en gros. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé ma première vidéo, regardez-la les gars. Les candidats ayant une double nationalité, dont l'une est la nationalité roumaine, suivront la procédure d'admission dédiée aux citoyens roumains. L'admission est organisée directement par les facultés. Veuillez consulter le site. C'est bon. Type d'inscription. On va cliquer sur suivant. Voilà. Déjà, ça, ce sont les renseignements personnels. Voilà, prénom, nom de la famille, tout ça, c'est bon. Initié du père ou de la mère. Prénom, si connu, prénom de la mère. Initié, ouais. Ouais, c'est le nom de famille, je crois bien. Le nom de famille. Voilà. Ouais, mère. C'est bon. On va mettre quelque chose, je sais pas qu'est-ce que je vais mettre. Je vais pas mettre le nom de.
Je vais pas mettre le nom de mes parents, quoi. Nationalité, moi je suis guinéen. Voilà, je vais mettre la Guinée. Ethnicité, franchement, c'est pas obligatoire, mais ils font chier, quoi. On va cliquer sur citoyenneté. Guinée. Ethnicité, c'est votre ethnie. Je sais pas pourquoi ils demandent ça. Hein? Je sais pas pourquoi ils demandent ça. Et aussi, franchement. Autre. Un autre groupe ethnique de pays non européens. Faites ça. Un autre groupe ethnique d'autres pays européens. Mettez le troisième. Si vous êtes africain, mettez le troisième. Voilà. Si vous ne voyez pas votre ethnie. NP, c'est quoi? Je ne sais pas. NP, on va voir. Le genre, c'est masculin. Ok. État civil. On va voir. État civil, c'est célibataire. Région d'origine. Urbain, rural, tout ça. Alors, si vous venez en ville, venez de la ville, vous venez de... Franchement, mettez juste... Si vous estimez que vous venez de la ville, vous mettez urbain. Si vous estimez que vous venez d'une région qui est dans un village, par exemple, vous mettez rural. Ok. Sinon, c'est des informations, franchement, je comprends pas, quoi. On va mettre... Déjà... On va mettre quelque chose. 2000. Ok. Avril. Janvier. C'est bon. Pays de naissance. Où est-ce que vous êtes né? Moi, je mets toujours Guinée. Tout est Guinée. Ok. Département de naissance. Quelle partie de la Guinée? Mais c'est obligatoire, vous... Franchement, ils font chier, là, ces gens. Ok. On dit là, ma localité de naissance ne figure pas sur la liste. J'ai d'abord vérifié. Ok, c'est bon. Elle ne figure pas sur la liste. Nom de la localité. Moi, je suis né à... Fria. Ok, c'est en Guinée. Numéro de téléphone. Franchement, il y a beaucoup d'informations à fournir, mais on va... Ok. Ok. On va mettre le numéro 00224. Ok. On va mettre 600. 21, 11, 11, 21. C'est bon. Voilà, moi j'ai qu'un seul numéro. Je mets ça vite fait. Adresse. Vous habitez où? C'est Guinée. Mettre Guinée. Voilà. Guinée. Nom de la localité. Dans quelle ville? Moi j'habite, disons, à Conakry. Nom de la rue. On va mettre 11. Tout ça. Si vous êtes dans un étage, vous connaissez étage. Mais tout ça, c'est pas obligatoire. Ok. 11 rue 2. Je mets quelque chose. Ok. Voilà. Je mets ça. C'est vite fait, quoi. Adresse de résidence. Je demeure à mon adresse de domicile. Voilà, c'est là-bas que je suis. Là où il y a mon domicile, c'est là-bas que je suis. Carte d'identité ou passeport. Est-ce que vous avez une carte d'identité ou bien un passeport? Dans le cas de la demande d'admission, soit vous avez une carte d'identité, soit vous avez un passeport. Si vous avez un passeport, vous mettez le passeport ici. La carte d'identité, vous la mettez ici. Ok. Voilà. Voilà. Soit c'est un passeport. Moi, j'estime que j'ai un passeport. Numéro du passeport. Je mets par exemple O. Ok. O. Je mets juste... délivré par... Ok, on va dire Guinée.
date de délivrance, il m'a été délivré quand par exemple? On va dire 3 avril. Il expire quand? Le 2. On va dire le 2 avril 2030. Ça va. Maintenant ça en fait, je me suis renseigné, c'est un code que vous devez mettre ici. Un code pour vous identifier. Ok, le NPI, ça c'est un code. Voilà, un code qui est confidentiel. Moi, je vais mettre par exemple 1, 2, 3, 4. C'est votre code ça. On va voir si ça va passer en fait. Voilà, donc c'est ça. On va cliquer sur suivant, enregistrer. On va voir si ça va passer. C'est bon, c'est passé. Mais après, on aura le temps de... Qu'est-ce que je veux dire? On aura le temps de modifier, les gars. La vidéo sera longue, les gars. Regardez-la jusqu'à la fin. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de quelqu'un pour faire vos demandes d'admission. Voilà. Ensuite, on a données personnelles. Ok, là c'est bon. Suivant. Dis qu'il y a quoi, quel problème? Tout est bon, je pense bien. Ok, données personnelles. Voilà, ça c'est les informations sur mon lycée. Je crois bien, les informations sur mon lycée. Lycée c'est où? Où est-ce que j'ai fait le lycée? J'ai fait le lycée en Guinée, donc Guinée. Voilà. Dès que vous mettez votre pays, si c'est en Afrique souvent, voilà, on dit que mon lycée ne se trouve pas dans la liste. Ville. Moi je vais mettre Conakry, c'est plus simple. Je vais mettre IPMG. L'année de fin d'études, durée des études au lycée, du lycée. Supposons qu'on va dire, moi j'ai fini en 2019. Voilà. Durée des études du lycée. Ou bien je vais dire, j'ai fini en 2022. J'ai fait 3 ans. Ok, centre d'examen. Session d'examen de baccalauréat ou équivalent. 2022. La session, c'est l'année à laquelle vous avez fait le bac. Suivez la vidéo avec attention, comme ça vous allez comprendre. Parce que quand même, il y a beaucoup d'informations qui demandent. D'habitude, les universités ne demandent pas tout ça. Année de l'examen de baccalauréat ou équivalent. 2022. La session, c'est 2000. Ouais, c'est bon. Moyenne de l'examen du baccalauréat. Vous avez combien? Moi, j'ai eu 12 par exemple. 12, on va dire 12,11. Série de diplômes de baccalauréat. Baccalauréat littéraire ou quelque chose comme ça. On va dire série littéraire. C'est un peu chaud. Si vous n'êtes pas habitué, c'est le diplôme de baccalauréat. Littéraire. Moi, je mets littéraire, baccalauréat. Le diplôme, c'est date de diplôme de baccalauréat. Voilà. La date à laquelle, la date, je pense, qui est mentionnée sur votre diplôme, on va dire 2022, juin. Non, août. C'est bon. Document prouvant l'examen de baccalauréat ou l'équivalent. Diplôme de baccalauréat. Si vous avez un certificat de baccalauréat, vous mettez. Attestation d'équivalence aussi, vous mettez. Mais sinon, souvent, c'est diplôme de baccalauréat. Mais le diplôme de baccalauréat, vous le mettez rapidement. C'est bon. Suivant. D'abord, on va enregistrer. Enregistrer avec succès. On aura le temps de modifier s'il y a des erreurs. Études universitaires. Est-ce que vous avez fait l'université? Ça, c'est pas obligatoire. Supposons que vu que nous on postule en licence,
forcément, on n'a pas fait l'université. C'est pas obligatoire qu'on ait fait l'université, mais quand même, on va renseigner la partie université. Comme ça, ceux qui vont postuler en master, eux, ils vont s'inspirer de cette vidéo pour pouvoir faire leur master. Je ne sais pas si vous avez compris en fait. Je l'ai dit tellement. Cycle d'études. Vous avez fait la licence par exemple à l'université. Format d'enseignement. Plein temps. Toujours c'est plein temps. Domaine. Sciences politiques. Pays de l'université. Guinée. J'essaie d'aller rapidement, mais département de l'université. On va dire qu'on a créé. Ça veut dire que mon pays, la Roumanie ne connaît pas mon pays. Dès qu'on dit Guinée, franchement, GLC, faculté, sciences juridiques et politiques. Sciences politiques. Nombre total d'années, 3. Année financée par le budget. Bon, c'est 3. Je mets 3. Je suis encore étudiant. J'ai été diplômé sans examen final. J'ai eu un diplôme avec examen final. Je suis retiré. Je me suis retiré sans terminer mes études. Votre cas. Supposons que je commence en 2022, 2022, 2023, 2023, 2024, 2024, 2025. Voilà, je suis encore étudiant. Ça veut dire que je suis en licence 3. L'année d'études. L'année d'études, on met quoi? Je ne sais même pas qu'est-ce qu'on doit mettre ici. Franchement. Voilà. Je suis encore étudiant. Maintenant, l'année d'études, c'est quoi? Franchement, c'est chiant. On va mettre 2025. C'est bon. Suivant. Maintenant, si on avait dit, si vous avez dit j'ai été diplômé sans examen final, ça déjà ne le mettez pas. Vous avez toujours fait un examen final parce que il y a des examens. J'ai eu mon diplôme avec un examen final. Ils vont vous demander l'examen, date à laquelle vous avez fait l'examen, tout ça. Nombre d'examens en fin d'études, nombre des trucs comme ça. Enregistrer. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Doit être inférieur ou égal à 6. Je n'ai pas compris. Ah, le nombre d'années d'études, j'ai compris. C'est 3. J'ai compris. En fait, là, c'est pas l'année, c'est le nombre d'années d'études. La licence, si c'est 4 ans, parce qu'il y a des licences, c'est 4 ans, et à l'autre, c'est 3 ans. Est-ce que vous avez fait un BTS, tout ça? Maintenant, nous, on n'a fait qu'une seule année à l'université. Donc, pour ceux qui ont fait plusieurs, à chaque fois, vous cliquez sur ajouter, vous mettez l'année. Suivant. Programme d'études. Vous postulez pour quel programme maintenant en Roumanie? Ok, vous postulez pour quel programme? Franchement, non. Non, 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 non. J'ai rien sélectionné. Hein. Voilà. Moi, je postule par exemple, vu que j'ai dit que je souhaite étudier moi, je souhaite postuler en français. Je souhaite étudier en français. Donc, le seul programme qui est en français, c'est les sciences politiques. Et je pense que je vous avais montré ça dans la vidéo, en fait. Dans ma première vidéo, je vous ai montré les langues d'enseignement des formations. Donc, j'avais signalé que la science politique est enseignée en français. Donc, on va enregistrer. Moi, je souhaite faire la science politique. OK. Est-ce que j'ai marqué science politique?
Voilà, c'est bon. Là, j'ai pris la science politique. Les autres formations, c'est en anglais, donc je ne peux pas les prendre, enregistrer. Je prends que la science politique. Ok, suivant. Option de classement. Ça, si j'avais pris beaucoup de programmes, donc je devais les classer. Mais là, on n'a pas besoin de les classer vu que je n'ai pas pris beaucoup de programmes. Si j'avais pris, par exemple, 2 programmes de formation, j'allais dire, par exemple, moi, je préfère sciences politiques que celles que je devais les classer pour qu'à travers ça, ils peuvent dire, bon, lui, sa préférence d'abord, c'est les sciences politiques. Ensuite, si les sciences politiques ne marchent pas, je vais choisir telle formation. Donc, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous avez compris ou pas, mais bon, ne vous inquiétez pas, ça va aller, quoi. Suivant. Option de classement, il n'y a rien. On n'a rien à foutre avec option de classement. Je suis content de l'ordre, voilà ici. Je suis content de l'ordre ci-dessus. Je suis conscient qu'elle ne peut pas être modifiée après l'achèvement des inscriptions. Franchement, la Roumanie, c'est chaud. Hein? Il y a beaucoup de choses à dire. Situation spéciale. Mon dossier a été complété par un tiers autorisé. Non, j'ai rempli mon propre dossier. Cliquez ici. Oui, le dossier a été complété par un mandateur. Si vous mettez que votre dossier a été rempli par quelqu'un d'autre, vous mettez beaucoup de choses. Situation médicale particulière. Personne avec diabète. Non. Disabilité. Maladie grave, incurable. D'autres situations non déclarées. Sans objet. Situation sociale spéciale. Orphelin d'un parent. Orphelin de 2 parents. Venant d'orphelinat. Venant de famille monoparentale. Venant d'un groupe défavorisé. Vous pouvez mettre ça si vous voulez. Ici, là, mettez ça. Venant de groupe défavorisé, milieu défavorisé. Ok. Personne. D'autres situations. Vous n'avez souffert d'aucune maladie, donc non déclarée. Sans objet. Enregistré. Voilà. Suivant. Paiement. Il faut savoir que vous allez payer 100 euros. 100 euros par carte bancaire. Le montant payé, donc 0, vous n'avez rien payé. Le montant dû, c'est 100 euros. Donc voilà, si vous voulez quelqu'un d'autre va payer pour vous, versement par transfert bancaire. Voilà, vous pouvez mettre que ça. Versement en ligne, si vous avez un compte bancaire, vous devez payer, initier le paiement. On va cliquer ici. Vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Donc là, c'est le contact de l'Université de Bucarest. Vous cliquez ici pour payer en ligne en fait. On va cliquer pour voir. Le numéro de la carte, vous mettez le numéro de la carte ici et puis vous payez en ligne. C'est simple les gars. Il faudrait que vous ayez une carte bancaire ou bien qu'un membre de votre famille ou bien quelqu'un, un de vos proches ait une carte bancaire pour pouvoir payer votre place. Voilà. Donc là, c'est bon. Je pense que c'est bon. Suivant. Les documents que vous devez fournir. Vous devez fournir un certificat de naissance. Voilà, certificat de naissance. On n'a pas dit, on dit certificat de naissance. Je pense qu'il y a une différence entre certificat de naissance et extrait de naissance. Voilà, c'est à vous de vérifier. Une photo de profil. Une belle photo, les gars. Une photo professionnelle. Pas une photo où vous êtes à la plage, non. Une photo professionnelle, fond blanc. De préférence. Mais ça, c'est moi qui vous ai dit. Hein. Formulaire d'inscription. Ça, le formulaire, je vous l'ai montré. Il est sur le site, en fait. Pour ceux qui ont regardé la première vidéo, peut-être vous avez vu le formulaire. Il y a aussi une déclaration d'authenticité. Il y a aussi un passeport. Vous devez mettre un passeport. Document d'adresse de domicile. En fait, vous allez chercher un document justifié que vous résidez quelque part. Certificat de compétences linguistiques. Je ne pense pas que ça soit obligatoire hein, en français. Je ne pense pas que ça soit obligatoire. Relevé de notes. Vu que vous êtes diplômé, mais ça c'est à vérifier. Mettez, en tout cas si vous avez des questions, mentionnez en commentaire. Déjà c'est l'un des avantages de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Comme ça vous aurez le temps de poser toutes ces questions en commentaire. Vous mettez votre relevé de notes. Un certificat médical typisé. Voilà, tout ça là, vous allez chez les docteurs là-bas, c'est les médecins, ils vont vous dire c'est quoi un certificat médical typisé. C'est un bon certificat médical, c'est pas n'importe lequel. Ensuite, vous mettez tous les documents, vous cliquez ici, vous cliquez sur choisir les fichiers, vous mettez chaque document, vous les scannez, vous les mettez ici les gars, et puis c'est fini. Voilà les gars, pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'à la fin, merci beaucoup. Et ensuite, après ça maintenant, vous allez cliquer sur envoi de dossier. Ça, c'est après avoir vérifié tout ça là. Vous vérifiez, prenez votre temps pour vérifier tout. Vous avez tout
vous avez le temps. Tout ce qu'on n'a pas fait, c'est le paiement et les documents. Moi, je ne peux pas faire ça vu que je ne suis pas en train de faire la procédure. Mais sur le reste, on a fait. Si vous avez des questions, mentionnez en commentaire, les gars. Abonnez-vous parce que je vais faire plein de vidéos sur la Roumanie pour ceux qui veulent aller étudier la Roumanie. Donc, abonnez-vous, les gars. Ne ratez pas cette occasion. Et on se dit à très bientôt. Partagez la vidéo à vos proches, à vos amis pour aider la chaîne à s'agrandir, à aider la communauté à s'agrandir, les gars, les amis. Voilà. Et si vous avez des questions, mentionnez en commentaire. On se dit à très bientôt.